Bonjour tout le monde et bienvenue à ce dimanche en ligne de l'Église chrétienne de Rosemère. On est content que vous soyez là et que vous passiez ce moment avec nous. Et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, que vous êtes en santé. Vous savez, cette période-là, c'est une période d'adaptation pour chacun de nous autres, pour certains plus que d'autres. Mais je prie que chacun puisse saisir ce moment-là comme une opportunité pour vivre des choses nouvelles avec Dieu. Cette crise qu'on traverse, parce que c'est une crise, peut s'avérer être une source de bénédiction. Vous savez, dans plusieurs langues, le mot crise et le mot opportunité est le même mot. Ça a la même racine. Donc, je prie vraiment que cette situation-là puisse nous emmener à saisir des opportunités qui peuvent se mettre en place dans nos vies pour grandir dans notre relation avec Dieu, pour grandir en tant que communauté et faire connaître cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on est le premier dimanche du mois. Donc, à la fin, après le message, on va prendre un temps pour prendre la scène ensemble. Donc, préparez-vous avec votre pain et votre boisson, et puis on va prendre la scène ensemble à la fin. Et puisque c'est la scène, j'ai décidé de vous parler de la croix. Pourquoi Jésus à la croix? Pourquoi Dieu a choisi que Jésus meure à la croix? Pourquoi cette solution-là plutôt qu'une autre? Vous savez, le centre du message de la Bible est la croix. Paul dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 2, il dit « Je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Paul dit, il dit « Pendant que j'étais chez vous, là, tout ce que je vous ai dit, ramenez ça à Jésus-Christ crucifié. » Je ne vous ai pas simplement parlé de Jésus, un bon gars qui était, mais Jésus-Christ, tout ce qui était, un bon gars et plus, mais Jésus-Christ crucifié. Un peu avant, dans le chapitre 1, il dit « En effet, prêcher la mort du Christ sur la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Mais nous qui sommes sur la voie du salut, nous discernons la puissance de Dieu. Quant à nous, un peu plus loin, au verset 23, quant à nous, nous prêchons le Christ crucifié. C'est un message scandaleux pour les Juifs et une folie pour les non-Juifs. Mais pour ceux que Dieu a appelés, aussi bien Juifs que non-Juifs, le Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. Car la folie apparente de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse apparente de Dieu est plus forte que la force des hommes. La croix laisse personne indifférent. Dans ce texte-là, en tout cas. Ceux qui la reconnaissent la voient comme sagesse de Dieu. Ceux qui la rejettent la voient comme folie. Que Dieu soit venu sur terre, marcher parmi nous, pour finir mourir sur la croix, c'était une folie pour les gens de l'époque. Que le Messie annoncé soit venu, celui qui devait être le libérateur, pour finir mort sur une croix, c'était un scandale pour les Juifs. Personne ne voulait d'un Dieu qui finit mort sur une croix. Vous savez, la croix, à l'époque, personne n'aurait pensé se mettre ça dans le cou comme pendentif. C'était un objet de torture, de honte, de souffrance atroce. Imaginez-vous qu'on se mette dans le cou une corde de pendu ou une guillotine. C'était la même chose, ça n'a pas de bon sens. Pourtant, la croix, qui était un objet de torture, atroce, est devenue un symbole de paix, de réconciliation, d'amour, de liberté. Le texte qu'on vient de lire nous dit que cette folie apparente de Dieu, mourir sur la croix, est plus sage que n'importe quelle sagesse de l'être humain, que la faiblesse apparente de Dieu, mourir sur la croix, cette faiblesse-là a plus de puissance que la plus grande force des hommes. Sagesse de Dieu, puissance de Dieu. Qu'est-ce que c'est la sagesse? La sagesse, c'est la capacité de bien comprendre, de bien discerner une situation et la capacité de faire les bons choix. Saisir une situation, comprendre une situation et être capable d'identifier la juste solution. La juste solution. Et la sagesse de Dieu s'est manifestée à la croix. Donc, ça vaut la peine de s'arrêter pour essayer de comprendre encore plus la croix, si elle est si essentielle. Paul ne prêchait que ça. Ramenait tout à la croix. C'est tout le point de départ de tout. Dans Colossiens, dans l'Épître aux Colossiens, Paul va dire « Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils. Et par lui, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. C'est par la mort de son Fils sur la croix qu'il a établi la paix pour tous, soit sur la terre, soit dans les cieux. Vous aussi, vous étiez autrefois loin de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de tout le mal que vous pensiez et commettiez. Mais maintenant, par la mort que son Fils a subie dans son corps humain, Dieu vous a réconciliés avec lui afin de vous faire paraître devant lui saints, sans défaut, irréprochables.
Jésus à la croix a rendu la réconciliation possible, la paix avec Dieu. Réconcilier veut dire qu'il y a quelque chose qui est brisé, quelque chose qui est séparé. Bien des gens vont dire, ouais, moi je ne suis pas en guerre avec Dieu, je ne suis pas en conflit avec Dieu, je n'ai pas besoin de réconciliation. On va regarder ce qu'il en est vraiment. T'sais. Mais pourquoi il fallait que Jésus meure pour nous réconcilier ou pour nous pardonner? De toute façon, les gens vont dire, je ne sens pas du tout que j'ai besoin d'être pardonné de quelque chose, d'être réconcilié de quelque chose. On va regarder ça. Premièrement, si notre compréhension de l'homme, de l'être humain, notre compréhension du péché, si notre compréhension de qui est Dieu, sa sainteté, son amour, sa justice est fausse, décalée, et ça c'est la juste compréhension de qui est Dieu, l'être humain, le péché. Et si ma compréhension est décalée un petit peu, ça s'en va comme ça et ça m'emmène dans l'erreur. Et ça m'empêche de saisir les vérités que Dieu a révélées, nous a fait connaître pour pouvoir nous faire goûter à sa relation, une relation avec lui, nous faire goûter à ce qu'il nous appelle à goûter. Donc, on va regarder certains de ces aspects-là ce matin et tenter de saisir pourquoi cette solution-là reflète la sagesse de Dieu. Même si pour l'instant, tu ne sens pas que tu as besoin d'être réconcilié ou pardonné, regarde ce que Dieu veut nous faire comprendre ce matin. Premièrement, le péché. Le mot péché n'est pas un mot très populaire. Le mot même péché ne fait plus partie de notre vocabulaire quasiment. Le concept du péché n'est pas populaire parce que les gens n'aiment pas se faire dire que ce qu'ils font est mal, pas bien, quand eux autres ont envie de le faire ou quand eux autres le font. Et ils n'ont pas envie de se faire mettre des restrictions. Mais en fait, qu'est-ce que le péché? Si on regarde au tout début de la Bible, la Genèse, on y voit que Dieu nous fait connaître que lui est intervenu dans le monde qu'on connaît, dans la création de la Terre, de la planète, de l'univers. Et que Dieu est intervenu aussi dans la création de l'homme et de la femme. Il nous a dit, Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa hommes et femmes. Ils ont été créés, on a été créés à l'image de Dieu pour être en relation avec Dieu. L'homme n'est pas Dieu, il est une image de Dieu, de même nature que Dieu. C'était son identité. Si l'homme voulait savoir son identité, il ne pouvait pas s'identifier aux animaux, il ne pouvait pas s'identifier aux végétaux, il pouvait s'identifier à Dieu. Il était de même image que Dieu. C'était son identité. Il était créé pour être en relation avec Dieu, une image de Dieu, pour être en lien avec Dieu. Et le péché signifie manquer le but, passer à côté. Passer à côté de qui je suis vraiment. Passer à côté de ce que je peux être. Passer à côté du meilleur pour moi. Passer à côté de vivre cette intimité avec l'auteur de la vie, celui qui a tout pouvoir, celui qui a toute sagesse, Dieu. Passer à côté de ce que Dieu dit et veut pour moi. Le péché, c'est rechercher ailleurs mon identité. Je ne veux pas cette identité-là où ce que je me dois à Dieu. Je veux ailleurs. La Bible nous rapporte dans les mêmes sections de la Bible, au début à Genèse, le mensonge qu'ils ont cru qui a fait qu'ils ont été séparés de Dieu. C'est-à-dire, vous n'avez pas à suivre les instructions de Dieu. Si vous ne le faites pas, vous allez devenir comme Dieu. Si vous ne suivez pas les instructions, mais vous allez par vos propres moyens, vous allez devenir comme Dieu. Ça, c'est le mensonge. Et de croire ça et faire nos choix de vie en fonction de ce mensonge entraîne des conséquences. Tout mon être existe pour être en relation avec Dieu, pour être en lien avec Dieu, pour suivre les instructions de Dieu. Si je cessais de vivre en dehors de ça, je ne peux pas survivre. La conséquence, c'est cette séparation d'avec Dieu. Et la séparation entraîne la mort. L'être humain a choisi de croire ce mensonge-là. Il ne veut pas être seulement l'image de Dieu, il veut être Dieu, il veut être maître, il veut être en contrôle de tout, il veut lui-même choisir qu'est-ce qui est bien, mal, juste et pas juste. Dieu nous a donné des commandements par la suite pour nous aider à comprendre qui on est et qui est Dieu. Parce que les commandements, c'est pas simplement des choses à faire ou à pas faire. Fais ci, fais pas ci. Les commandements reflètent le caractère de Dieu, la sainteté de Dieu, reflètent qui est Dieu, reflètent sa nature. Voyez, les deux premiers commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu et tu ne te feras pas d'idole. Donc les commandements existent pour me montrer que je mets ma confiance ailleurs qu'en Dieu. Paul va développer ça un petit peu dans l'Épître aux Romains au chapitre 7. Il va dire, les commandements ont été donnés pour me montrer que j'enfreins constamment ces commandements-là. Si le commandement « tu ne convoiteras pas » n'existait pas,
mais je ne pourrais pas savoir que je vais à l'encontre de ce que Dieu veut, à l'encontre de qui est Dieu, de l'idéal de Dieu, de la personne de Dieu, du caractère de Dieu. Je ne peux pas le savoir si ça ne m'est pas dit. Donc, les commandements sont là pour me montrer que, oui, je les enfreins, puis j'enfreins le caractère de Dieu, la nature de Dieu et ce que Dieu veut. Puis là, Paul va développer, il dit, je vois que ces commandements-là sont bons, mais je n'arrive pas à le faire. Ce que je veux faire, suivre les commandements, j'y arrive pas. Puis ce que je veux pas faire, c'est ça que je fais. Je veux pas faire ce que je veux pas faire, je fais ça constamment. Il dit, je me rends compte qu'il y a quelque chose en moi qui est plus fort que moi, qui appelle le péché. Et comment je peux être délivré de ça? Parce que j'arrive pas à faire ce que je veux faire. Il y a quelque chose en moi qui empêche ça. Et ça, c'est le péché qu'il définit. Il le définit comme étant le péché. Puis là, il termine le chapitre 27, il dit, qui va me délivrer de ça? Puis il termine en disant, Jésus-Christ peut faire ça. Lorsqu'on est honnête avec nous-mêmes, on se rend compte que le péché est attaché à nous. On est pris avec lui. Il nous drive, il nous emmène, il nous pousse à faire des actions qu'on n'arrive pas à se débarrasser. Parfois, oui, mais trop souvent, non. Lorsqu'un obstacle survient, je me sens menacé. Puis très souvent, ce que je fais à ce moment-là, c'est que ça me pousse à surmonter ça en enfreignant d'autres commandements. Si je mets ma confiance, par exemple, dans mon image, ce que les autres pensent de moi et que mon image est menacée, je vais être tenté de mentir, tromper, communiquer quelque chose de faux, un faux témoignage peut-être. Si ma confiance est dans mon argent et que ma sécurité financière est menacée, je peux être tenté de mentir encore là, de voler peut-être en trompant l'impôt, par exemple, pour avoir un peu plus d'argent. Donc, chaque fois qu'il y a une menace, je suis poussé, c'est quand je mets ma confiance en autre chose qu'en Dieu, du premier commandement, il n'y aura pas d'autre Dieu, pas d'idole. Quand je suis poussé à tenter à mettre ma confiance en autre chose qu'en Dieu, s'il y a une menace, je suis porté à enfreindre d'autres commandements. Vous savez, il y a différentes sections dans les commandements. Les premiers commandements sont orientés vers Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu n'auras pas d'idole, tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain. Ensuite, il y a le commandement sur le repos, le sabbat, prendre un temps de repos. Puis ensuite, il y a les commandements qui sont orientés vers les autres, les gens qui nous entourent. Honore tes parents, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, donc pas faux de témoignage, et tu ne convoiteras pas. J'ai dit les commandements reflètent le caractère de Dieu. Écoutez bien, chaque fois qu'on enfreint un de ces commandements, on contribue à faire souffrir quelqu'un. On contribue à la souffrance dans le monde. Ça contribue à mon mal de l'âme. Voyons, Patrice, t'exagères, là. C'est pas si grave que ça, là. C'est pas si grave que ça, ces petites infractions-là. C'est ce que pense la majorité des gens. Mais pour Dieu, lui, c'est grave. Il nous dit que c'est grave. Dieu n'est pas contre qu'on ait des biens et des richesses. Mais lorsque, pour les avoir, je suis poussé à mentir ou à voler, il y a quelqu'un qui souffre à quelque part. Il s'est fait prendre quelque chose. Dieu n'est pas contre la sexualité. Mais lorsque, pour assouvir mes désirs, je suis porté à convoiter ou commettre l'adultère, il y a des gens qui vont souffrir. Dieu n'est pas contre qu'on soit en désaccord ou qu'on se mette en colère même face à certaines situations. Mais lorsque cette colère-là prend le dessus sur nous et nous pousse à une violence physique ou verbale, il y a des gens qui souffrent. Pour Dieu, ces infractions-là sont graves. Ils ont des grandes conséquences, au-delà de ce qu'on peut penser ou qu'on veut voir. Pour Dieu, chacune de ces infractions-là contribue à la souffrance dans le monde. Chaque infraction est un élément dans la chaîne de réaction qui conduit à la souffrance. Chaque infraction, désobéissance au commandement. Vous savez, on démontre la gravité d'une infraction, donc enfreindre les commandements, désobéir au commandement, on démontre la gravité d'une infraction par l'ampleur de la pénalité. Qu'est-ce que vous diriez si quelqu'un commettrait un meurtre atroce, horrible, et qui passerait en cour, il se ferait juger, puis le juge dit « Vous êtes condamné, 100 $ d'amende ». Ça n'aurait pas de sens. La pénalité ne reflète pas l'infraction. C'est grave. Donc, on peut voir la gravité d'une infraction par l'ampleur de la pénalité. Donc, vous pensez qu'on peut vivre en ne suivant pas les commandements de Dieu, que ce n'est pas si grave que ça? Alors, regardez les conséquences. Romains 3, 23. Tous ont péché, donc tous ont commis des infractions au commandement. Tous, tout le monde. Vous, moi, chacun qui nous entoure. Et à cause de ça, on est privé
de la présence de Dieu. Ça, c'est une première conséquence. Tout le monde a enfreint les commandements et à cause de ces infractions-là, de cette infraction-là, que la Bible appelle le péché, l'être humain est séparé de Dieu. Il ne peut plus vivre ce qui est appelé à vivre. Pourquoi il existe? Un peu plus loin, au chapitre 6, dans le même livre de Romains, il dit « La conséquence du péché, c'est la mort. » Voyez-vous que c'est beaucoup plus grave que ce que la majorité des gens veulent prétendre ou ont le goût d'entendre? Comprenez bien, là, Dieu ne met personne à mort. Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il nous avertit, il nous met en garde. Dieu ne met pas les gens à mort. Au contraire, il veut les sortir de cette situation-là qui les conduit à la mort. C'est la beauté de l'amour de Dieu. C'est comme si je disais à quelqu'un, ou Dieu nous disait, « Mets pas ta main sur un rond de poêle chaud parce que tu vas te brûler. » Puis si moi, je mets ma main sur le rond de poêle chaud puis je me brûle, est-ce que Dieu est méchant? Non, il me dit, je ne suis pas conçu, mon être n'est pas conçu pour pouvoir supporter la chaleur du rond chaud. Et je vais me brûler. Et Dieu m'avait averti pourtant. Et Dieu nous avertit, restez dans mes commandements, restez en relation avec moi, vous ne pouvez pas vivre sans moi. Mais l'être humain a choisi de ne pas les suivre. Et la conséquence, c'est la mort. Et on est tous responsables de nos actes. Dieu affirme que l'homme est responsable des infractions qu'il commet. Personne ne peut prétendre pas être responsable. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Chaque infraction est un élément dans la chaîne de réaction qui conduit à faire amener la souffrance dans notre monde. Chaque désobéissance qu'on fait, celle qu'on fait tous les jours un peu, là, est un élément dans la chaîne de réaction qui conduit à la souffrance de quelqu'un quelque part dans le monde. Avez-vous déjà entendu parler de l'effet papillon ou l'effet domino? L'effet papillon dit qu'un battement d'aile d'un papillon en Amérique du Sud va déclencher une tempête en Amérique du Nord. Donc, ça dit qu'un geste qui semble insignifiant, anodin, sans trop de gravité, engendre un effet domino, qui a de grandes conséquences qu'on ne voit pas souvent. Mais Dieu les voit. Il voit la souffrance que ça engendre. Chaque fois qu'on va à l'encontre de ce que Dieu dit ou demande, il y a des répercussions au-delà de ce qu'on peut penser, qui entraîne la souffrance. Une réaction en chaîne qui va aboutir à la souffrance de quelqu'un. On n'aime pas ça se voir responsable. On n'aime pas ça être jugé, condamné, se faire déclarer coupable. Personne ne veut se dire, c'est à cause de mes choix qu'il y a cette souffrance-là dans le monde. C'est à cause de mes choix qu'il y a de la torture dans le monde, que des enfants souffrent, des enfants meurent de faim. C'est à cause de mes choix, de mon orgueil, mon égoïsme, de ma désobéissance que tout ça arrive. Personne n'a le goût de se faire dire ça. Mais Dieu veut qu'on saisisse l'horreur et la conséquence du péché. Tous ont péché. Ils sont privés de la présence de Dieu. Et la conséquence du péché, c'est la mort. Et tous, on est tous coupables. Chacun de nous est responsable de cette souffrance-là autour de nous. Le but de ce matin n'est pas de faire peur. C'est pas de faire sentir et se faire écraser par une culpabilité non plus. Mais c'est pour comprendre pourquoi Jésus est allé jusqu'à la croix. C'est pour mettre en lumière ce que Dieu met en lumière et comprendre pourquoi on a tous besoin d'être réconciliés, pardonnés. Parce que cette souffrance-là autour de nous autres n'est pas OK avec Dieu. Parce que ces gens-là et chacun de nous qui cherchent ailleurs, à plein d'endroits, pour combler ce vide intérieur-là, c'est pas OK avec Dieu. On démontre la gravité d'une infraction par l'ampleur de la pénalité. Ça entraîne la mort. C'est grave. Regardez à la croix. C'est grave. La croix me montre l'horreur et la gravité du péché. Mais, avec la réalité de notre culpabilité, Dieu nous laisse savoir que ça peut changer. Dieu ne veut pas nous condamner. Il veut nous restaurer. Malgré notre culpabilité, il veut nous accueillir, nous pardonner, nous restaurer, guérir notre monde. C'est ce que Jésus a accompli à la croix. Mais est-ce qu'il fallait que Jésus meure absolument à la croix pour ça? Pourquoi je ne pourrais pas y arriver moi-même? Vous savez, Jésus nous a montré ce que ça prenait par sa vie, par ses enseignements, de marcher d'une façon juste avec Dieu. Aime tes ennemis, aime ton prochain comme toi-même.
Il a amené des nuances importantes sur la compréhension des commandements. Il les a amenés beaucoup plus loin. Il a dit, le commandement, mettons, tu ne tueras point. Il a dit, celui qui a des mauvaises pensées envers quelqu'un, il a déjà enfreint un de ces commandements-là. Même par mes pensées, j'enfreins les commandements. J'arrive pas à m'en sortir par moi-même. Il nous dit aussi, celui qui enfreint un seul commandement devient coupable de tous. Il est disqualifié des gens partant. L'Épître de Jacques va nous dire, car si quelqu'un pêche contre un seul commandement de la loi, tout en observant les autres, il se rend coupable à l'égard de tous. J'enfreins un seul commandement, j'ai suivi toutes les autres, mais je suis déjà disqualifié. Un péché me disqualifie de tout. C'est pas comme des gens pensent ça, des fois il y a une balance à la fin, puis s'il y a plus de bien que de mal, je vais être OK devant Dieu. Dieu dit non. Et on va voir pourquoi dans les minutes qui se viennent. Je ne peux pas y arriver, je ne peux pas m'en sortir par moi-même. La barre est trop haute. C'est ce que l'homme essaie de faire depuis le début des temps. Et l'homme, avec toute sa sagesse, il n'a jamais réussi. Imaginez que quelqu'un fasse quelque chose qui va à l'encontre de la loi et que ça cause une souffrance atroce à un de vos enfants, que vous aimez profondément. Cette personne-là a fait du mal à un de vos enfants bien-aimés. Cette personne-là est coupable. La loi condamne cette personne-là et les actes qu'elle a causés. Croyez-vous que ce serait juste que cette personne soit libérée ou qu'elle ait sa condamnation selon la loi? C'est sûr qu'elle soit condamnée selon la loi. Elle est coupable. Puis quand on garde notre culpabilité, ce qui est surprenant, c'est de ne pas voir que Dieu nous dit que la conséquence, c'est la mort. Parce qu'on en a causé de la souffrance qu'on ne voit même pas encore, mais que lui voit. Donc, ce qui est surprenant, ce n'est pas que la conséquence soit la mort, mais c'est comment Dieu peut arriver à pardonner. Colossiens 2 nous dit, « Vous qui étiez morts par vos offenses, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant sur la croix. Dieu nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte qui était rédigé. Donc, l'acte qui était rédigé contre nous était, il a péché, il est condamné à mort. Il est séparé de Dieu. Il a effacé cet acte-là. Il l'a supprimé à la croix, parce que Jésus a fait à la croix. Donc, Dieu met en lumière que je suis coupable, mais qui veut aussi nous emmener à comprendre la croix encore plus loin. Donc, pour comprendre en quoi la croix est importante pour nous, en quoi la croix révèle la sagesse de Dieu, il est important de soulever tout ce qu'on vient de soulever jusqu'à maintenant. Parce qu'on ne peut pas comprendre la croix comme une bonne nouvelle, parce que Dieu nous dit que c'est une super bonne nouvelle. Je ne peux pas comprendre que c'est une bonne nouvelle si je ne réalise pas le besoin que j'ai de cette bonne nouvelle-là. Si je ne comprends pas qu'il y a une mauvaise nouvelle à quelque part, pour me dire que j'ai besoin de cette bonne nouvelle-là. Donc, si je veux voir la beauté et la sagesse de la croix, je dois comprendre la gravité du péché et combien moi je suis aussi coupable de ça. Dieu est prêt à nous pardonner, à nous restaurer. Il est prêt, il ne veut pas nous traiter selon ce qu'on mérite. Mais pourquoi la croix? Il ne pouvait pas simplement nous pardonner? Pourquoi il fallait que Jésus meure? On va aller un peu plus loin. Voici d'autres réalités essentielles à comprendre pour ça. On a parlé de la sainteté de Dieu aussi tout à l'heure. Dieu est saint. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal en lui. Son amour pour nous est entier et complet. Mais sa haine du péché est aussi entière et complète. Dieu est saint, pur, juste, parfaitement juste. Donc, parce qu'il est saint, il ne peut pas accepter le mal, il ne peut pas accepter le péché. Le mal ne peut pas faire partie de lui. S'il est plus saint, il n'est plus Dieu. S'il accepte le péché, le mal, il ne peut pas coexister avec le mal. S'il accepte ça, il est plus saint. Puis s'il est plus saint, il n'est plus Dieu. Est-ce que Dieu serait saint s'il laissait aller le mal? Non. Si le péché est en lui, Dieu serait plus Dieu. Dieu est saint, alors on peut se fier à sa parole. Et si on peut pas il ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. Parce que sinon, on ne pourrait pas se fier à sa parole. Et si on ne peut pas se fier à sa parole, Dieu n'est plus Dieu. Il est saint dans son jugement, parce que son jugement est juste, parce qu'il est saint. Son jugement n'est pas motivé par la haine, la colère, l'amertume, la vengeance, mais seulement parce qu'il est juste. Son jugement est motivé par ce qui est juste. S'il est plus juste, Dieu serait plus Dieu. Et ce que Dieu dit qui est juste, c'est la conséquence du péché, c'est la mort. Et Jésus l'a subi, cette mort-là.
On va aller voir pourquoi. Et ça complique quoi la mort de Jésus? Des personnes, sur la base de certains textes, vont dire que c'est pour satisfaire le diable, qui réclame son droit sur les gens qui ont renoncé, sont détournés de Dieu, qui ne veulent pas marcher avec Dieu, donc ils m'appartiennent et disent, si tu veux les revoir, Dieu, ben, tu dois payer sur la croix et Jésus doit venir sur la croix. Mais c'est pas ça du tout. Et ça, c'est donner beaucoup trop de pouvoir au diable, à Satan. Certains affirment que le diable s'est fait jouer un tour. Il pensait d'avoir vaincu Jésus en le faisant mourir sur la croix. Puis 3 jours après, papam, Jésus est ressuscité et Dieu a joué un tour au diable et s'est réglé. C'est pas ça non plus. Et d'autres vont mettre l'accent sur le fait que Jésus est mort sur la croix pour satisfaire les exigences de la loi. La loi que Dieu lui-même a promulguée. La conséquence du péché, c'est la mort. Donc la loi doit s'exécuter. Dieu aime les pécheurs, il voudrait les sauver, mais il ne peut pas violer sa loi parce qu'il est saint. Et sa loi est bonne. Et ça, c'est pas complètement faux. Mais c'est pas suffisant comme réponse. Et là, ça nous laisse entrevoir une dualité qu'on retrouve dans ce que Dieu nous révèle. Une dualité qui a motivé la mort de Jésus pour régler notre problème de péché. Dieu aime l'être humain qu'il a créé, mais dans cette sainteté, il doit agir selon ce qu'il a déclaré qui était juste, la mort. Donc, cette dualité-là, c'est la justice de Dieu versus l'amour de Dieu. Il ne peut pas simplement ignorer les fautes parce qu'il est saint. Il ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'il a déclaré juste, parce que ça voudrait dire que ce qu'il a déclaré juste, c'était pas bon, puis c'était pas juste, c'était pas la bonne chose. Et ça ne peut pas être comme ça, parce que ce qu'il a dit est juste, est vrai. Il est la vérité. De l'autre côté, Dieu aime l'être humain qu'il a créé. Il nous aime, il t'aime. Dieu aime l'être humain, puis il ne veut pas qu'on subisse cette conséquence-là. Mais dans sa sainteté, son amour est complet, entier, mais dans sa sainteté, il est aussi parfaitement juste. Donc, comment concilier ces deux choses-là? Et puis voilà un autre aspect vers une compréhension de la sagesse de Dieu. La solution de Dieu pour cette dualité-là, c'est ce que la Bible appelle la substitution. Dieu allait pourvoir un substitut pour subir la conséquence à ta place, à ma place. Mais qui allait être ce substitut? Vous savez, la valeur de la substitution réside dans qui est le substitut. Si on est au baseball et puis je ne peux pas frapper la balle, j'ai un substitut qui vient prendre ma place, c'est un remplaçant, un substitut, mais on va mettre un remplaçant qui équivaut à celui qui est au bâton déjà, meilleur ou équivalent. Donc, souvenez-vous ce qu'on a dit. On peut voir la gravité d'une faute par la valeur du prix à payer pour cette faute-là. On peut voir la valeur, la grandeur, l'ampleur d'une gravité par la pénalité qui est à payer. On a parlé de la mort et la séparation de Dieu et la croix. De la même manière, on peut voir la gravité de la faute par la valeur du substitut. Qui pouvait? Qui avait la capacité de satisfaire en même temps la justice de Dieu et l'amour de Dieu? Jésus est cette personne-là. Si on croit que Jésus est seulement un homme, envoyé de Dieu, mais seulement un homme, un grand homme, mais un homme, peut-être même un prophète, mais un homme, ça ne reflète pas l'amour de Dieu. Ce n'est pas une grande marque d'amour de dire à quelqu'un « va payer pour eux ». De dire « je vous aime tellement que je vais envoyer quelqu'un, même quelqu'un que j'aime beaucoup, payer pour vous ». Si Jésus est seulement un homme, la justice de Dieu est satisfaite. L'homme représente la race humaine, l'être humain, mais ça ne reflète pas du tout l'amour de Dieu. Si Jésus est seulement Dieu, comme la Bible dit, Jésus est Dieu qui vient parmi nous payer le prix à ma place. Wow! Là, je vois la grandeur de l'amour de Dieu. Dieu vient sur terre comme l'un de nous et donne sa vie pour moi, pour toi. D'un couvert à l'autre de la Bible, on nous expose que Dieu va venir lui-même sur terre pour payer le prix pour nous à notre place. Mais il y a un problème. L'homme est responsable de ses fautes. C'est lui qui doit payer. C'est à lui d'assumer la conséquence de son péché. L'amour de Dieu peut être satisfait, mais là, la justice de Dieu n'est pas satisfaite. Et encore là, regardez la sagesse de Dieu. Jésus, en étant pleinement homme et à la fois pleinement Dieu, accomplit une justice complète et un amour parfait. Jésus est Dieu qui vient sur terre, passe par les mêmes routes que chacun de nous,
né d'une femme, prend forme humaine, se dépouille de tous ses attributs divins. Il reste pleinement homme, comme l'un de nous, pleinement humain, avec les limites de l'être humain, face aux mêmes besoins, exposé aux mêmes difficultés. Il est pleinement homme, pleinement Dieu. Il est fils de Dieu, fils de l'homme. En passant, juste une parenthèse ici par rapport à fils de Dieu. L'expression fils de Dieu ne veut pas dire que Dieu a un enfant. L'expression fils de Dieu est un titre donné à celui qui vient au nom de Dieu, l'envoyé de Dieu, celui qui représente Dieu. Donc Jésus est à la fois fils de Dieu, représente de Dieu, et fils de l'homme, représente l'homme. Il a vécu comme l'un de nous, il a grandi avec les mêmes limites que nous, exposé aux mêmes tentations que nous, mais sans jamais enfreindre les commandements. Jésus a vécu la vie qu'on est appelé à vivre, mais sans jamais aller en l'encontre, sans jamais faire d'infraction aux commandements de Dieu. Un jour, Jean-Baptiste baptisait dans le Jourdain, et puis les gens venaient se faire baptiser. C'était un baptême de repentance parce qu'ils reconnaissaient leurs fautes. Et Jésus est allé se faire baptiser. Jean-Baptiste a dit, non, c'est moi qui devrais être baptisé par toi. Est-ce que Jésus avait besoin d'être baptisé? Bien sûr que non. Mais il a voulu le faire pour s'identifier pleinement à l'homme, la femme, à l'être humain. Parce qu'il est pleinement homme, Jésus pouvait représenter l'homme. La justice de Dieu a été accomplie. Jésus, pleinement homme, payait le prix pour la faute de l'humanité. Mais l'amour de Dieu est aussi rencontré, accompli, satisfait, parce que Jésus est pleinement Dieu. Dieu qui donne sa vie pour ceux qui l'ont rejeté. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et Dieu aime, Dieu t'aime, Dieu m'aime. Le nom Jésus veut dire d'ailleurs Dieu parmi nous, avec nous. Jésus, pleinement Dieu, vient ici marcher parmi nous. Puis il dit, je vais subir la conséquence de ton péché. Personne ne t'aime comme ça. Colossiens 1 nous dit, Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils, et par lui, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. Dieu a réconcilié l'univers entier avec lui par son Fils, parce que Jésus a fait à la croix. Paul va nous dire dans Romains, par un seul homme, Adam, la mort est entrée dans le monde à cause de sa désobéissance. De même, par un seul homme, Jésus, son obéissance, sa mort sur la croix, beaucoup sont déclarés justes devant Dieu. Beaucoup seront déclarés justes devant Dieu. Beaucoup. Ça veut dire qu'il y en a, il y a un choix à faire. Beaucoup, ce n'est pas tous, mais beaucoup seront déclarés justes devant Dieu. Il y a une décision à prendre. Donc la sagesse de Dieu est manifestée à la croix. Jésus-Christ pleinement homme et pleinement Dieu. John Stott, un théologien, a dit « La croix est l'endroit où s'exprime avec une force égale la compassion et la justice de Dieu, et aussi un lieu où elle se réconcilie à tout jamais. » La croix est une folie pour ceux qui ne la comprennent pas. Mais la croix est la sagesse de Dieu qui répond à cette dualité-là, à la solution qu'on a besoin pour être réconcilié avec Dieu. Et la puissance qui amène, qui permet une transformation, une réconciliation, une guérison profonde pour ceux qui la reconnaissent. La croix me montre l'horreur et la gravité du péché, me montre aussi qui est Dieu, sa sainteté, sa justice, son amour, sa grâce, son pardon. Mais la croix me montre aussi qui je suis et à quel point je suis aimé. L'homme cherche ce qui est puissant, glorieux. Il se donne des symboles comme le lion, le taureau, l'aigle. Puis la sagesse de Dieu, c'est venir avec humilité, mourir à moitié nu sur une croix. Pour moi, pour toi. Est-ce qu'on mérite ce pardon, cette grâce? Absolument pas. Dieu manifeste une pure grâce envers nous. Puis il a payé un grand prix pour ça. Si Dieu est venu donner sa vie, c'est pour toi. Quelle devrait être notre réponse à ce que Dieu a fait? Dieu nous donne 2 étapes, 2 pas à faire. Le premier, c'est la repentance. Dieu nous invite à l'humilité, reconnaître notre péché, reconnaître que nous aussi, on était à l'encontre des commandements, que nous aussi, on l'a mis de côté, que nous aussi, on est responsable dans cette souffrance dans le monde. Je suis coupable, je suis pécheur. Je ne peux pas m'en sortir par moi-même. Je dois arrêter de penser que j'ai tout ce qu'il faut par mes propres raisonnements et mes capacités pour m'en sortir. La juste conséquence, c'est la mort. Ça, c'est la repentance. Oui, Dieu, je suis ça. Je suis comme ça.
Et la conversion, c'est, mais Seigneur, toi, tu as fait tout pour moi. Tu l'as subi pour moi. Tu m'invites à le croire. Pas seulement croire que tu existes, mais croire que ce que tu as fait est suffisant. Et croire ce que tu dis, et je veux me confier en ce que tu dis et marcher selon ce que tu dis. Je change ce que je crois, je change d'appui, je m'appuyais sur certaines ressources, sur mes capacités, et je m'appuie maintenant sur toi. Je mets ma confiance en Dieu, pas en ma personnalité, ma popularité, mon succès, mes richesses, mes performances, mais sur toi. Je choisis de croire Dieu, seulement croire que ce qu'il a fait est suffisant. Et c'est seulement lorsqu'on reconnaît dans l'humilité notre faiblesse et qu'on s'abandonne entre les mains de Dieu et sa solution qu'on peut vivre cette réconciliation authentique et entrer dans sa présence. Alors on va pouvoir expérimenter le pardon, la guérison et la restauration. C'est ce que Dieu veut dans ta vie. C'est unique, ce côté de l'Évangile, du message de Jésus-Christ à la croix. La plupart des grands mouvements de foi nous parlent de ce qu'on doit faire pour gagner la faveur de Dieu, ou pour plaire à Dieu, ou pour gagner notre place avec Dieu. Mais la foi chrétienne, ce que Dieu dit, ce n'est pas à propos de ce que moi je peux faire, mais de ce que Dieu a fait par Jésus-Christ à la croix. Ce n'est pas de ce que nous, on a à faire, mais ce que Dieu a déjà fait à la croix. Il n'y a pas plusieurs vérités. Jésus nous dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Vous voulez goûter à la présence de Dieu? Jésus est la solution, le chemin pour rencontrer Dieu. Comment allez-vous répondre aujourd'hui? Je vais vous inviter à prier dans quelques instants. On va mettre sur pause, on va se préparer pour la scène, et ensuite de ça, on va aller ensemble dans un temps de prière, et on va prier. Cette prière de repentance, de conversion, pour donner notre vie à Dieu, dire notre engagement vers Dieu et notre reconnaissance. Donc, on se revoit dans quelques instants. Et quel sujet approprié pour prendre la scène ensemble, d'accord, repas du Seigneur. Si vous n'avez pas été chercher un bout de pain et puis quelque chose à boire, allez, prenez-le sur pause, allez chercher ça et revenez. Pour ceux qui ne sont pas familiers à qu'est-ce que c'est le repas du Seigneur, vous savez, Dieu nous a donné des symboles pour se rappeler. Et un jour, parmi les derniers moments qu'il était avec ceux qui le suivaient de près, ce qu'on appelle les disciples, il était avec eux, puis il a fait quelque chose de spécial. Il a pris un pain, puis il l'a brisé, en disant, ça c'est mon corps qui va être brisé pour vous. Et ça c'est mon sang que je vais verser pour vous, pour que vous puissiez vivre cette réconciliation-là. Puis il nous a invités à faire la même chose, au fil des siècles, de génération en génération, de moment en moment, de semaine après semaine, pour se rappeler l'importance que ce n'est pas par moi, mais que Jésus a tout accompli, que Dieu, dans son amour, est venu lui-même ici et que sa justice et son amour est comblé et on peut être réconcilié avec Dieu. Donc, on le fait pour se rappeler. Et combien on a besoin de cette solution-là de Dieu, à quel point on est aimé. Si tout ça est nouveau pour vous, je vous invite à le faire. Approchez-vous de Dieu avec humilité, avec un cœur sincère, et puis exprimez-lui ce qu'on vient de dire juste avant. Reconnaissez que vous avez besoin de lui, qu'on est coupable, que tu es coupable, que tu es pécheur, que tu as enfreint ses commandements, que tu as besoin de ce que Jésus a fait à la croix. Reconnais ça et dis-lui ta reconnaissance et dis-lui ton désir de marcher avec lui. Si vous avez déjà fait ce pas-là de repentance, de conversion, de suivre Dieu, de confier votre vie en Dieu, c'est une occasion aujourd'hui de lui dire merci. Donc, il nous est dit que la nuit où Jésus a été livré pour être mis sur la croix, Jésus a pris un pain comme ça, puis il l'a déchiré. Il dit, ça c'est mon corps qui est brisé pour vous. Prenez-le. Et pensez, rappelez-vous ça à chaque fois, combien vous êtes aimé, combien votre solution est dans la solution de Dieu, qui manifeste cette sagesse et cette puissance-là, puissance pour transformer, que je n'ai pas d'autre solution. Donc prenez le pain ensemble. Je vais prier dans quelques minutes. Puis ensuite de ça, il a pris la coupe. Puis il a dit, ça, c'est mon sang. Mon sang va verser. Mon sang va couler pour vous. Rappelez-vous ça à chaque fois que vous en prendrez ensemble. Donc, prenons la coupe ensemble. Joignez-vous à moi. On va prier ensemble. Et ceux qui ne sont pas familiers, juste suivez-moi dans la prière. Seigneur, merci. Grand Dieu, merci. Merci parce que tu ne nous as pas laissés seuls.
Merci parce que tu ne nous as pas abandonnés. Merci parce que tu ne nous as pas traités selon ce qu'on mérite, parce qu'on est coupable. On est responsable de tout ce qui se passe. On est responsable de nos infractions à ta loi, à tes commandements, à qui tu es, à ce que tu nous appelles à vivre. Et ça a causé de la souffrance et je suis un des responsables, Seigneur. Merci de ne pas nous avoir traités selon ça, mais dans ton amour, tu es venu ici pour payer le prix à ma place. Dans ta justice, tu es venu ici. Tu t'es fait homme pour payer le prix à ma place. Seigneur, merci. On est reconnaissant et on veut apprendre à vivre à la lumière et à la puissance de cet évangile, la mort, la résurrection de Jésus-Christ. On ne veut rien savoir d'autre chose que ce que tu as fait à la croix, comme Paul disait. Parce que tout ça, de là, tout découle le reste. La souffrance ou la liberté et la vie. Et Seigneur, on veut choisir la vie et la liberté, la restauration et la vie avec toi. Apprends-nous à te faire confiance en toutes choses. Qu'on puisse mettre de côté ce qui ne nous dirige pas vers toi, mais qui nous éloigne de toi. Merci pour ces gens qui écoutent en ce moment et pour qui c'est la première fois. Que tu puisses les emmener à te rencontrer chaque jour d'une façon nouvelle, découvrir qui tu es, apprendre à se confier en toi, à te faire confiance, à faire partie d'une communauté qui va les emmener à se confier en toi, à te découvrir encore davantage. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu as fait. On veut te rendre gloire pour ton corps qui a été brisé pour nous, ton sang qui a versé pour nous. Et on veut te dire que sans toi, on ne peut pas s'en sortir et on veut marcher avec toi. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu as fait. Amen. Amen. Merci à chacun d'avoir été là, de passer ce temps-là avec nous. Si jamais vous avez fait un pas comme ça, puis c'est la première fois où vous avez des questions, communiquez avec nous à l'Église chrétienne de Rosemère. Faites-nous savoir votre pas, votre décision. Vous avez des questions, appelez-nous. Vivez pas ça seul. Donc, on est là pour être avec vous, pour grandir avec vous, apprendre à découvrir qu'est-ce que c'est vivre avec Dieu à chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée et on se revoit bientôt. Tu es